utopie. Nous ne sommes pas en train de parler et ce sont des choses réelles. Dieu parle. Dieu parle par plusieurs manières. Il parle par des songes. Il parle par des visions. Il parle par de prophéties. Il parle par une voix douce. Il parle aussi par voix audible. Ici nous voulons dire, parce que Dieu parle, c'est à nous de savoir comment est-ce que Dieu parle à chacun de nous. Je dois reconnaître comment est-ce que Dieu me parle. Parce qu'il parle de plusieurs manières. Parfois je m'attends à ce que de la même manière qu'il parle à l'autre personne, qui me parle aussi de la même manière. J'attends que de la même manière il a parlé à Job, qu'il me parle aussi comme ça. Ce n'est pas de la même façon qu'il a agi avec Abraham qu'il l'a fait avec David. Il n'a pas agi de la même manière à Job qu'à David. Dieu est un Dieu multisystème. Il agit avec plusieurs manières. De la même manière, il parle dans plusieurs façons. Et c'est à nous de savoir comment est-ce qu'il nous parle. C'est pour cela que Job dit qu'il parle, mais nous ne nous rendons pas compte. Mais Dieu nous parle pour que nous prenions garde. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à saisir cela. Dieu parle individuellement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Nous allons dire que Dieu parle individuellement, premièrement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Parce qu'il parle de plusieurs manières. Il nous parle aussi individuellement par le Saint-Esprit. Comme Jésus a dit, de même Jésus disait qu'il est bon qu'il aille afin que le Saint-Esprit soit notre consolateur et notre guide. Et Jésus a dit dans Jean 10, et Jésus dit dans Jean 10, verset 27 jusqu'à 29, le verset 27 jusqu'à 29, que ces brebis entendent sa voix. Si je suis un enfant, réellement, je dois écouter la voix de Dieu. Individuellement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et il nous parle individuellement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ça peut être par un songe. Ça peut être dans un rêve. Ça peut être dans une vision. Ça peut être une voix douce. C'est à nous de savoir comment est-ce qu'il me parle. S'il te parle par le songe, je vais te dire, étant qu'enfant de Dieu, étant qu'église, tout songe, ce n'est pas toujours lié au sixième sens. J'ai un frère qui a rêvé, il a dit non, c'est un sixième sens. Tout songe n'est pas lié aux arrière-pensées. L'autre dit que ce n'était que de penser. J'aimerais dire à l'église que Joseph a réussi sa vie. Que Joseph a reçu dans la vie à cause d'un rêve. Il n'a rêvé. Ce n'était qu'un rêve. Mais c'était un rêve profond. Et Dieu lui a révélé toute sa vie par rapport à ses toi qui es enfant de Dieu, moi qui suis enfant de Dieu, nous n'avons pas négligé les songes. Parce que c'est l'une de voix que Dieu passe pour nous communiquer, pour nous parler, parler à l'église. Deuxièmement, pour aller plus rapidement, nous allons à travers ses serviteurs. Dieu nous parle aussi au travers de ses serviteurs. Dieu ou Jésus a bien à 5 ministères, où il a donné à l'église les 5 ministères. Jésus a donné à l'église 5 ministères. Après ça, nous sommes pasteurs. Il nous a donné les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les docteurs. Pour l'édification de l'église. Pour l'édification de son église. Et la grâce de l'église, Dieu a établi quelqu'un comme un ange. Afin qu'elle les a communiqué à l'église.
Et dans toute église, Dieu a établi quelqu'un comme un ange afin qu'il soit nos pasteurs, et nos pasteurs, nos anges d'église, première des choses qu'on va utiliser pour la l'église. Et la première des choses par lesquelles ils utilisent pour donner la pensée, c'est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. Ils utilisent premièrement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible c'est une révélation excellente écrite. Bible est une révélation beaucoup spéciale. La Bible est une révélation spéciale écrite, qui est écrite. C'est que les hommes de Dieu utilisent pour communiquer la pensée de Dieu à l'église. La fois passée, nous avons dit que l'église était un hôpital. L'église est comme un hôpital. Ça reçoit tout le monde. Ce n'est pas pour que nous restons quelques jours mais pour que nous soyons traités. Or, une personne malade ne doit pas choisir le médicament. C'est les docteurs qui donnent les médicaments accordés par rapport à ça. Si l'église est comme un hôpital, c'est Jésus qui est le véritable médecin par excellence. Amen. C'est Jésus qui est notre médecin. C'est Jésus qui est un médecin qui n'a jamais été corrompu. Amen. Les médecins de ce monde à cause de la corrompue. Les médecins de ce monde peuvent être corrompus. Mais Jésus n'a jamais été corrompu. Amen. Si l'église est comme un hôpital, les médicaments que nous recevons, c'est Jésus qui est le vrai médicament. Amen. Les médicaments de ce monde Jésus n'a jamais expiré. Mais Jésus n'expire jamais. Jésus n'expire jamais. Et c'est Jésus-là. Mais Jésus a établi des gens qui vont lui représenter. Ce sont nos pasteurs, nos anges de l'église. Et Dieu a doté la parole. Dieu leur a doté de sa parole. Afin qu'il puisse nous communiquer la vie. Et donc, un enfant de Dieu, quand le pasteur prêche une seule fois, cette personne entend deux fois. Parce qu'il connaît. Parce que le pasteur n'est pas venu pour parler de lui. Mais il est venu parler par rapport au manteau qu'il a reçu. Ézéchiel dit, les pasteurs sont comme des sentinelles. Ils viennent avec une mission précise. Nous prêcher. Si nous écoutons, nous sauvons nos âmes. Si nous n'écoutons pas, les prédicateurs, quand le prédicateur a prêché, le prédicateur a sauvé son âme. Toi qui n'as pas voulu entendre, si demain tu rates les royaumes de Dieu, ton sang sera sur ta propre tête. Nous venons à l'église telle que nous sommes. Mais le but de Dieu, c'est que nous soyons transformés. C'est pour cela aujourd'hui je suis étonné avec des choses que les enfants de Dieu disent parfois. Il vient à l'église, on a prêché sur un sujet. On a prêché qu'il ne marche pas bien. Et la même personne va être fâchée. Il s'est dit, qui a parlé au pasteur de ma vie? Pourquoi le pasteur a prêché sur moi? L'église est devenue un lieu de colibé à la chair. On s'attaque directement aux gens. Tu ne dois pas savoir, tu n'as pas besoin de savoir qui a parlé de ta vie au pasteur. Mais sache que ces personnes qui ont parlé de mal de toi, son nom c'est le Saint-Esprit. Son nom c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sonne des cœurs et des reins. C'est Amen. Amen. C'est lui qui a vu ta vie et il en a parlé au pasteur parce qu'il a besoin que tu ne vis plus de la même manière. Nous avons dit qu'il n'aime pas les péchés, mais il aime les péchés. Il n'a pas besoin que tu meurs dans ton péché. Il veut que tu te répandes
C'est pour cela qu'il est venu parler au pasteur. Il a dit au pasteur, tu dois frapper par là. Il y a des personnes qui marchent de cette manière. Et je n'aimerais pas qu'ils viennent seulement à l'église. Mais j'ai besoin de leur ça. Alléluia. Amen. La parole et la mise en pratique de la parole. La parole et la mise en pratique de la parole. Écouter c'est bien, mais pratiquer c'est mieux. Alléluia. Bien aimé, les pasteurs les pasteurs sont là pour ça. Et à part parole, les pasteurs aussi ont une vision pour la mission. À part la prédication qu'ils prêchent, ils reçoivent aussi des visions pour nous, de prophéties. Il y a une autre chose aussi que je vois dans les églises aujourd'hui. Les fidèles ont l'habitude maintenant de mettre en doute l'onction que Dieu a mise sur ses serviteurs. J'ai entendu quelqu'un dire que le pasteur d'aujourd'hui n'ont pas de puissance, n'ont pas d'onction. Les sorciers viennent à l'église, mais il y a des infidèles qui fréquentent les églises, mais les pasteurs ne les voient pas. Les escrocs viennent, mais ils ne savent pas. La personne qui conduit doit voir afin d'aider la personne qu'il est en train de conduire. Et Jésus, connaissant ces choses, Jésus n'a pas laissé ses serviteurs d'être aveugles. Il a donné à l'église 9 dons pour l'édification de l'église. Je m'aimerais dire aux enfants de Dieu, le pasteur voit. Dieu parle au pasteur. Mais de la même manière qu'on a dit la fois passée, Dieu ne publie pas ses enfants. Il est patient envers eux pour qu'ils puissent se repentir. Parfois aussi le pasteur a un cœur de père. Il peut être en train de voir le monde. Dieu peut lui révéler ta vie. Mais parfois il ne veut pas te faire honte. Il peut venir juste pour prêcher. Il ne pense pas selon lui. Il prêche selon la pensée qu'il a reçue. Selon la vision qu'il a reçue. Selon la prophétie qu'il a ici pour ta famille. Je me dis à l'église que le pasteur n'est pas là pour nous faire honte. Détrompez-nous. Dieu les a envoyés afin de nous supporter de la même manière que nous supportent. Et nous nous sommes appelés à les écouter et à suivre ce que Dieu veut pour nous. Nous avons 2 points qui restent, nous allons aller vite. Dieu nous parle aussi par les circonstances. Dans les circonstances, dans certaines circonstances qui nous arrivent, elles ne viennent pas pour nous tuer. Mais Dieu permet à ce que ça arrive pour tirer sa gloire. De la même manière qu'il a agi avec Lazare. On lui a dit Lazare est malade. Il a dit ce n'est pas pour toi. C'est lui qui dit elle est malade. Jésus aimait Lazare. Il leur a dit Lazare n'est pas malade pour mourir. Jésus n'était pas en train de le laisser malade pour souffrir. Il a dit c'est pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée derrière la maladie. Bien que j'aime Lazare, mais cette maladie c'est pour que Dieu puisse tirer la gloire. Toutes les circonstances qui nous arrivent, surtout les mauvaises circonstances, ce n'est pas toujours parce que Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime plus. Parfois c'est parce que Dieu veut tirer sa gloire dans cette circonstance. Alléluia. Amen. Et Dieu nous parle aussi par les autres. Alors les autres, par les autres, nous disons tout le monde. Dieu peut te parler au travers de ton ami, au travers d'un frère de l'église, au travers de la connaissance, au travers d'un membre de famille. La Bible nous dit, t'as méprisé par révélation qui va prophétie. La Bible
nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner. Quand tu reçois une vision, quelqu'un te parle de la part du Seigneur. Si c'est un mauvais message, tu pries pour que ça n'arrive pas. Si tu n'as pas compris, partage avec ton pasteur. Dis au pasteur, regarde les messages que je reçois. Et le pasteur va t'orienter sur ça. Mais si c'est un bon message, prie pour l'accomplissement de ces messages. Conseil qui te mépriser ma prophétie et ma révélation. Le conseil, c'est que nous ne sommes pas appelés à mépriser les prophéties et les révélations. Et Dieu ne parle pas tout le temps comme les pasteurs nous prêchent. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle. Il ne parle pas tout le temps. Mais quand il a parlé, c'est à nous de saisir ce qu'il nous a dit.